l'actualité. Alexandre Moranville-Ouellette aux nouvelles. Les postes français essentiels qui ont chuté de 75% en 50 ans au fédéral. C'est assez révélateur. C'est assez révélateur. Puis surtout, il a fallu que quelqu'un aille fouiller dans la vieille documentation pour s'apercevoir à quel point ça a chuté. Vincent Larochelle, qui est un étudiant à l'Université de Montréal, fait sa maîtrise en sciences politiques là-dessus. Il est allé dépoussiérer un rapport de 1974 qui a été archivé. Puis là-dedans, il y avait des postes qui étaient notés comme français essentiels. Tu dois parler en français dans ce poste-là. En 1974, c'était 12,6% la proportion de postes au fédéral. On est rendu à 3,1% aujourd'hui en 2025, à partir de 2025. Donc, on se comprend que ça a chuté énormément, de 75% à ce point-ci. Les postes anglais, l'anglais essentiel, eux, se passaient de 60 à 49% dans ce cas-ci. Les postes bilingues, par contre, de 19% à 42%. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a comme remplacé dans la fonction publique fédérale. T'es plus obligé de parler français nulle part, mais il faut que tu sois bilingue pour plusieurs postes. Puis on sait qu'au fédéral, bilingue, c'est l'anglais et la traduction de. C'est ça. Ce que ça fait, en fait, dans les faits, c'est qu'il y a plus de francophones en proportion d'origine qu'il y en avait avant. Pourquoi? Parce que les francophones sont beaucoup plus susceptibles d'être capables d'être bilingues, contrairement à nos collègues du ROC qui ont bien de la misère à apprendre le français de leur côté. Ce qui fait en sorte qu'il y a une meilleure proportion de francophones, mais quand même, cette réduction-là est vue d'une manière inquiétante par plusieurs partis d'opposition. C'est vrai qu'il y a une transformation. Si on ajoute à ça ce qui s'est passé dans l'armée, entre autres, dans les postes de défense, je rappelle, des postes francophones, il y en a de moins en moins. Des réunions à 700 piastres? Ça, c'est assez intéressant. Ce qu'on apprend ce matin dans la presse, c'est les maires d'arrondissement de Montréal. Bon, on le sait que il y a plus d'élus dans la ville de Montréal qu'à peu près partout dans les grandes villes sur la planète. Mais bon, on espère avoir une bonne gestion pour ça. On fait une table des élus, la table des maires. Ça a été ressuscité par Soraya Martinez-Ferrada. On veut rapprocher les maires de tous les arrondissements pour qu'ils se jasent ensemble, pour mieux coordonner. Ils veulent même qu'on en fasse une commission permanente, ces élus-là. Ils veulent peut-être qu'on la rende permanente parce qu'ils soutirent un peu d'argent au travers de tout ça. C'est ce qu'on apprend, c'est qu'il y a des élus municipaux qui peuvent toucher jusqu'à 700 $ de primes par réunion de cette table-là pour un beau gros total à peu près de 7000 $ en moyenne annuellement pour plusieurs des élus. Bon, ceux qui ont les plus gros salaires, comme par exemple Soraya Martinez-Ferrada elle-même, comme elle est au top de l'échelle, elle ne touchera pas. Il y a quand même les 15 autres élus qui, eux, vont le toucher, ce 7000 $-là. Ça va donc coûter, pour faire des tables de réunion, à peu près 105 000 $ juste en salaire par année, à peu près à la ville de Montréal. Puis tout ça tombe à un moment où les cols bleus, je sais pas si vous vous souvenez d'eux, ils négocient, eux. Ils n'ont pas de convention collective. Ils disent, là, le problème, c'est pas l'argent. Vous autres, vous payez des élus pour qu'ils se parlent ensemble. Et j'ai trouvé ça spécial, là, je vais le citer, le président du syndicat, Nicolas Dececchio, qui dit « C'est assez spécial de devoir payer des élus davantage pour qu'ils se rencontrent et parlent entre eux. Ça devrait être leur mandat à la base. » J'ai tendance à être d'accord. Je peux comprendre quand même la sortie du syndicat parce que des fois, il y a une question de perception. Souvenez-vous, à un moment donné, ça avait fait les manchettes. Lorsque, par exemple, certains élus cumulaient des fonctions, cumulaient des mandats, puis là, tu additionnais ça, puis là, tu avais un salaire faramineux. Là, alors, ça, je sais pas jusqu'à quel point ça va bien passer dans l'opinion publique. Madame Perron. Bonjour. Vous êtes sortie hier soir. Non, mais ça valait la peine parce que c'était le retour de Lion King, le Roi Lion, à la Place des Arts, à la salle Wilfrid Pelletier. La dernière fois que la Broadway a présenté cette pièce-là à Montréal, faut se remettre c'est 2013 ou 2014, si je me trompe pas. Quand même, cette comédie musicale-là est présentée sur Broadway depuis 1997 et n'a jamais cessé. Elle a fracassé plusieurs records avec le temps, cette comédie-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour ceux qui ont aimé l'histoire de Disney, le film, on est vraiment sur la même trame. Là, on n'a pas arrangé le scénario, on l'a pas rendu plus poétique. Là, c'est vraiment Simba, son père meurt, il y a toutes les mêmes bouts où on est non, mais pour vrai, même si on connaît l'histoire, tout le monde pleurait dans la salle à chaudes larmes, dont moi. Là, c'était quelque chose. Mon préféré, c'est Scar. C'est sûr, il est là, puis il est bien méchant. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a une 50aine d'artistes sur scène, puis pour refaire les animaux avec des humains, je trouve qu'ils ont utilisé une poésie qui est franchement impressionnante. Tu sais, il y a des gens, bien évidemment, pour faire les girafes, là, c'était des gens sur des échasses, là. Puis les girafes sont hautes. Puis ils reproduisent les effets visuels également du film. Il y a beaucoup de monde sur scène. Tu sais, à un moment donné, quand ils sont dans le cimetière des éléphants, puis il y a des hyènes qui rentrent en dizaines, là, ils rentrent dans la salle. Ils ont enlevé des bancs dans la salle Wilfrid Pelletier. Il y a 2 rangées de chaque côté qui ont été enlevées pour que les artistes puissent passer. Mais c'est franchement impressionnant.
Veux-tu faire le saut? Moi, j'ai vu, c'est le bout où j'ai fait, il y a des hyènes à côté de moi. Et c'est vraiment une sensation forte, oui. C'est une pièce qui a été traduite dans 9 langues, ça a été présenté dans 24 pays. Il y a des chansons qui ont été ajoutées d'Elton John, entre autres, Tim Rice, qui sont derrière les arrangements musicaux, tellement que je trouvais que les hyènes chantaient bien, trop bien. Parce que dans le film de Disney, tu sais, les voix sont correctes, là, mais là, les harmonies vocaux, c'était écœurant, là. Vocalement, la mise en scène, puis je dirais les costumes. Mais c'est sûr que c'est pas une histoire qui s'adresse aux adultes avec 40 couches de compréhension, là. Bien sûr, c'est une histoire qui s'adressait aux enfants à la base. Donc, pour ça, on réinvente pas la roue. Mais je trouve que visuellement, c'est exceptionnel. La façon dont ils ont réussi à transposer les animaux sur scène, c'est touchant, puis on pleure aux mêmes places. C'est vraiment bien fait. Puis, il y a tellement d'action. Sincèrement, 50 artistes sur scène, ça doit coûter une beurrée à payer ces gens-là. Les billets sont quand même accessibles. Je trouve que c'est le genre de comédie qui dure longtemps. Là, c'est un 2h30, mais je trouve que c'est celle qui est le mieux gérée en termes de temps. Il y a de l'action. Puis c'est ça. C'est vraiment bon. C'est jusqu'au 6 septembre à la salle Wilfrid Pelletier.